vendredi, les chantiers STX feront partir par la mer une sous-station électrique à destination de la Belgique. Les chantiers navals de Saint-Nazaire poursuivent ainsi leur diversification dans le domaine de l'éolien en mer. Émilie Plantard. Il aura fallu 2 ans à STX pour monter cette structure de 1400 tonnes. Cette sous-station est un poste de transformation électrique destiné à un champ éolien offshore. Elle permettra d'alimenter 300 000 foyers en Belgique. Un concentré de technicité que le fleuron nazérien s'apprête désormais à acheminer sur le site pour procéder à son installation. Cette dernière étape a démarré il y a déjà 6 mois. Ce que l'on voit ici, ce n'est qu'une partie du projet. On a une autre partie qui est une fondation, qui est un ensemble qui permet de tenir cette partie-là qu'on appelle le topside en mer et qui, elle, a été achevée en août et installée mi-septembre. Le projet a été mené de A à Z par STX, une première pour le constructeur de paquebots qui s'impose depuis quelques années sur le marché de l'éolien offshore. Avec cette nouvelle livraison et puis celle qui va suivre, celle d'Arcona, on marque de plus en plus notre empreinte en tant que PCI, c'est-à-dire vraiment intégrateur de solutions pour l'éolien offshore, avec des solutions innovantes, avec des solutions performantes, livrées à l'heure, avec des délais qui sont toujours plus courts. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans les leaders européens, mais la pression est forte, la concurrence avance, donc vous pouvez aussi compter sur nous pour continuer à avancer et à progresser dans ce domaine. La barge qui supporte la sous-station sera remorquée jusqu'en Belgique. Un voyage délicat qui devrait durer au minimum 5 jours. L'équipage prendra la mer vendredi vers 2 h du matin. Elle le garantit, Nicole Klein ne sait rien de la décision de l'État sur l'avenir du projet Notre-Dame-des-Landes, ni du timing de l'annonce. La seule certitude qu'elle a, c'est que la décision sera prise et communiquée avant la fin du mois. Une période de latence qui n'empêche pas les services de la préfecture de préparer la suite. Autrement dit, les 2 scénarios d'abandon ou de maintien du projet et leurs conséquences en termes d'ordre public. La préfète le martèle, quoi qu'il arrive, l'état de droit doit être rétabli sur la ZAD. En cas de validation du nouvel aéroport, cette dernière devra donc être évacuée. Les services de l'État ont dressé un état des lieux de la présence sur les 1650 hectares. 150 personnes au profil très différent, 95 squats, en plus des exploitations des opposants historiques. En cas d'abandon du projet, l'évacuation ne serait pas une urgence. La préfecture rappelle toutefois que les projets évoqués ces derniers jours de maintien sur place d'une partie des habitants de la ZAD sont soumis à conditions. Construire avec permis de construire, activité agricole réglementée, retour à la libre circulation sur la ZAD et notamment sur la RD 281. Nicole Klein dit aborder ces échéances sans appréhension et espère, dans un sourire, être prévenue de la décision de l'État quelques minutes avant les journalistes. Le CHU de Nantes renforce sa technologie. Les services de radiologie et d'endoscopie bénéficient désormais d'un nouveau plateau technique avec des outils de pointe. Un dispositif qui fait ses preuves auprès des patients depuis plusieurs mois déjà. Les professionnels, eux, l'attendaient depuis longtemps. Ce plateau était très important pour nous, d'une part car nous avions des délais de prise en charge de patients qui étaient trop importants, et d'autre part nous n'avions pas de facilité de rotation des patients comme on a pu l'avoir depuis qu'on a ce système et ce plateau technique interventionnel. En plus, il est beaucoup plus moderne, donc il a effectivement des données techniques, des données d'imagerie, des données de matériel qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait auparavant. La gendarmerie de Loire-Atlantique lance un appel à témoins après la disparition d'un octogénaire à Clisson. Roger Guilbeault n'a plus donné de nouvelles depuis le 2 janvier. En cas d'information, vous pouvez contacter le 02 40 36 12 17. Les handballeurs du HBC Nantes se sont rendus ce mercredi après-midi à Trignac, un entraînement délocalisé auprès des jeunes sportifs de la ville. Objectif, faire découvrir le handball au plus grand nombre. Rapidité, placement des tirs, agilité, le tout entraîné par des joueurs professionnels, c'est ce qu'on appelle du sur-mesure. Entre excitation et apprentissage, Lohan, Carlos et Doha sont emballés. Vu que moi j'aimerais bien devenir handballeuse professionnelle, c'est cool. J'avais déjà été voir un match, mais sinon je ne les connaissais pas plus que ça. On peut apprendre à les connaître et apprendre à leurs points forts. C'est un peu cool parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir tous les jours. J'ai appris à tirer bien, à bien marquer dans les buts.
Les joueurs du H se sont amusés tout autant que les plus petits en jouant aux entraîneurs. Sourire aux lèvres et taquins, ils ont conseillé les enfants tout en partageant leur expérience et leur passion. On joue un peu avec eux et puis c'est l'occasion pour eux qui nous voient souvent, qui nous voient de loin ou alors à la télé, de nous voir au plus près et puis d'échanger avec eux et de passer des bons moments. Ça c'est bon pour eux comme pour nous. Ces entraînements sont l'occasion de faire découvrir le haut niveau à des jeunes qui n'ont pas l'occasion d'en voir tous les jours et de rappeler également aux professionnels qu'ils ont commencé comme eux. C'est aussi un moyen de se rapprocher de ces clubs et puis de repartir un petit peu de ce qu'ils ont été, c'est-à-dire de jeunes joueurs dans des clubs aussi amateurs avant d'être des grands champions. Les sourires sur les visages et l'entrain des plus petits lors du match de clôture signent une journée réussie. Ces entraînements délocalisés continueront tout le reste de l'année avec les autres équipes de haut niveau du département, au rugby, volleyball ainsi qu'au basket. J'ai mobilisé tous les leviers possibles pour rendre l'attractivité du centre-ville. C'est un vrai défi, c'est un vrai combat, et c'est même un combat de longue haleine. Nous mobilisons tous les leviers. Je crois que la ville a pris ses responsabilités, encore notamment en livrant le Dragon, cette structure de jeu en plein centre-ville. D'ailleurs, le bébé Dragon va venir au printemps. Mais nous construisons du logement pour ne pas étaler la ville, mais pour amener plus de monde, plus de consommateurs, pour être dans une taille critique plus intéressante, pour refaire venir les artisans, les commerçants. Mais c'est aussi la formation, les étudiants que nous ramenons en centre-ville. Le centre-ville doit être un lieu de destination, un lieu de promenade, un lieu où il fait bon vivre, où on flâne. J'ai pris mes responsabilités. Les consommateurs doivent prendre les leurs et les commerçants aussi, bien évidemment. Mais c'est aussi l'aménagement de son front de mer, avec bien sûr la livraison de la place du Commando. Dans les livraisons, cette année, elles seront nombreuses. C'est le centre aquatique, ce magnifique centre aquapark situé dans le parc paysager, qui va être destiné tant sur l'activité famille, mais aussi sur nos enfants pour apprendre à nager. C'est aussi, bien évidemment, la livraison du boulevard des apprentis. Emploi, développement industriel, innovation, recherche. Nous sommes dans un paradoxe. Le port aujourd'hui connaît une croissance en termes de trafic, en termes de chiffre d'affaires. Le Premier ministre a clairement dit qu'il y avait 3 grands ports de compétences internationales et qu'il y avait plutôt des ports dont nous faisons partie, des ports de compétences régionales. Eh bien écoutez, je vais prendre toute ma place. Je serai là avec la région, avec le département, avec la métropole Nantes-Saint-Nazaire, avec bien sûr la Chambre de commerce, pour revendiquer ce qu'est l'infrastructure portuaire. Vous savez, Saint-Nazaire, ne jamais oublier, la ville de Saint-Nazaire est née de son port. J'espère bien que ça va continuer. Nous sommes à un point de bascule. C'est pas gagné. Et je sens ce frémissement où Saint-Nazaire commence à prendre une maturité et le regard extérieur, y compris de nos amis nantais, angevins, bref, de l'ensemble des Français. Et on l'a vu d'ailleurs, nous avons été capables, avec grande fierté, d'accueillir ce que nous avons appelé The Bridge, le centenaire, le Queen Mary 2, d'une façon exceptionnelle. Et Saint-Nazaire est une ville de bord de mer, où il y a de l'emploi, où il y a un fleuve, la Loire, où il y a la Brière. On a tous les atouts, on a cette géographie pour réussir. Voilà pourquoi, ça fait 4 ans que je suis aux manettes de cette ville, aux destinées de cette ville. Sachez que je suis un maire enthousiaste et un maire extrêmement serein vis-à-vis de l'avenir, ce qui ne veut pas dire que nous aurons certainement des difficultés à gérer.